Je sais que ça fait très longtemps que je poste pas de vidéos. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est parce que je pouvais plus utiliser Tokaboka ni Roblox. Du coup, les deux, je les ai plus. Du coup, maintenant, sur ma chaîne YouTube, je vais me lancer sur des genres de histoires. Du coup, chaque jour, une vidéo sort. Si j'ai le temps. Si je peux pas sortir une vidéo, je sors le lendemain. En tout cas, c'est impossible que je fasse 3 jours sans vous prévenir que je ferai pas de vidéo. Du coup, c'est parti. Désolée, j'ai déjà commencé la story parce que l'idée m'est venue il y a pas très longtemps. Du coup, je m'étais arrêtée. J'attendais de pouvoir sortir des vidéos et tout le reste pour vous la faire. Du coup, c'est une jeune fille qui s'appelle Kylie. Et elle était au collège et sa mère, elle l'a appelée. Elle lui demandait au secours, viens vite à la maison. Et quand elle est arrivée à la maison, sa mère était allongée par terre. Ils sont partis à l'hôpital. Son père, il les a rejoints à l'hôpital. Le docteur est venu leur annoncer que sa mère était morte. Du coup, maintenant, il y a son père, il a commencé à faire... ils étaient quand même un peu riches. Du coup, à cause de la mort de sa mère, ils ont commencé à devenir un peu de plus en plus pauvres. Du coup, ils ont perdu leur maison. Ils ont une tante très 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 méchante qui leur a pris leur maison. Du coup, vu ils avaient plus les moyens. Et du coup, elle travaille comme dame de ménage dans la maison de sa tante, entre guillemets. Et du coup, là, son père, je sais pas trop ce qu'il fait comme travail. Et elle a rencontré un jeune garçon qui s'appelle Georges et qui, je pense, quelque chose va se passer entre eux. Du coup, on va découvrir la suite ensemble. C'est parti. Ok, du coup, et c'est bien, c'était un... c'était intéressant. Te sentant fatigué et humilié, tu retournes dans ta chambre. Tu y trouves ton père qui regarde par la fenêtre une boîte à outils à la main. Eh bien, je n'aurais jamais imaginé papa faisant une activité naturelle. Ton père se retourne et il te sourit tendrement. Kylie, ma chérie, comment vas-tu? Comment s'est passé ton premier jour de travail? Tu en essaies de rester forte, mais submergée par l'émotion, tu te mets à pleurer. Tu te blottis dans ses bras en sanglotant. Ça s'est si mal passé? Papa, s'il te plaît, rentrons chez nous. Tu sais bien que c'est impossible, mon cœur. La tête dans les mains, tu essaies de te calmer, puis tu murmures. Pourquoi ai-je à subir tout ça? Oh, Kylie, tu me brises le cœur, ma chérie. Du coup, là, je vais choisir ce que je vais faire. Je vais lui dire ce que je ressens vraiment et je vais essayer d'être conciliante. Je pense qu'il serait le mieux, c'est de lui dire la vérité. Du coup, c'est parti. Tu te libères de son étreinte, désolé, et tu le regardes droit dans les yeux, les bras croisés. Et toi, à quoi tu penses en forçant ta fille à faire la boniche pour ton horrible sœur, hein? Ah, du coup, on sait que sa tante est sa sœur. Et la sœur de son père. Kylie, je te défends de me parler sur ce ton. Ta tante a eu la gentillesse de nous donner un travail. Et du coup, elle pense qu'elle peut nous humilier et nous insulter. C'est ça?
Kylie, ma chérie, je te demande juste un peu de patience. Je sais que Regina peut être insupportable parfois, mais je suis sûre que ça finira par s'arranger. Alors que tu préparais une réplique clignante, tu réalises soudain que ta colère s'est évaporée. Tu regardes alors ton père en souriant. Alors tu penses qu'il est encore un peu tôt pour que je fasse sauter la maison? Oui, tu peux ranger ta dynamite pour l'instant. Entendu, mais si jamais tu changes d'avis, préviens-moi. Ha ha ha, tu es bien la digne fille de ton père. Tu étreins ton père, puis tu attends un cri déchirant. C'est quoi ça? Elle descend les escaliers. Tu descends rapidement et tu vois ta tante Kat et Georges dans le salon. Ils semblent tous très inquiets. Ta tante est au téléphone avec sa banque. Tu réalises alors que c'est elle que tu as entendu crier depuis la chambre. Ton père entre à son tour dans le salon. Bon sang, mais que se passe-t-il? Désolé. Toi et ta maudite fille, que tu es incapable de discipliner, désolé. Je ne comprends pas, Regina. De quoi parles-tu? Ma pauvre mère essaye de dire que quelqu'un a dépensé tout l'argent de sa carte bancaire en lingerie du luxe. En quoi? Tu m'as très bien entendu. Et ce quelqu'un, c'est toi, Kylie. En es-tu sûre? Oh oui, absolument certaine. D'une part, une fille de la forcément des goûts de luxe. Et d'autre part, maman a donné sa carte ce matin, n'est-ce pas? Effectivement, pour que je puisse aller au supermarché demain. Et je ne me rappelle pas avoir rangé la carte dans mon sac d'ailleurs. Tu ne penses pas que ces preuves sont un peu minces pour porter une telle discussion? Quelle autre preuve te faut-il? Kat se retourne vers toi avec un sourire cruel. Demandons directement à ma chère cousine, dis-nous Kylie, combien dépenserais-tu pour un soutif en dentelle? Ça suffit! Tout le monde se tourne alors vers Georges qui se tenait en train derrière derrière Kate et ta tante. Tu essaies d'accuser Kylie de voler de l'argent sur son lieu de travail? Tu sais que de telles accusations peuvent gâcher sa vie, n'est-ce pas? Et la faire nous souffrir injustement. Essaies-tu de la protéger, Georges? Pourquoi pourquoi prend-il ma défense? Kate et Regina ne vont pas apprécier. Que je dois faire? Faire preuve de courage et de soutien, lui faire confiance et le laisser parler pour moi. Je pense le faire confiance. Tu t'apprêtes à dire quelque chose, puis tu vois le regard déterminé de Georges et tu décides de le laisser répondre.
Si c'est que tu entends par ne pas laisser quelqu'un se faire accuser injustement en ma présence, alors je suppose que oui. Tu commences à m'énerver, Georges. Et tu sais que je déteste ça. J'aurais préféré ne pas avoir à en arriver là. Essaies-tu de dire que ma nièce est innocente, Georges? C'est le cas. Peux-tu le prouver? De quand date cet achat exactement? Aujourd'hui, vers 11 h du matin, après mon banquier. Excellent. Dans ce cas, Kylie a un alibi. Elle travaillait dans la salle à manger. J'étais présent. J'attendais que Kate se préparait pour sortir. Ah! Mais enfin, Georges, pourquoi fais-tu ça? De quel côté es-tu? Ça suffit, Kate. Jusqu'à là, j'ai supporté tous tes caprices. Maintenant, c'est trop. Très bien. Si ce n'était pas elle, la coupable, alors c'est Kate, ma chérie. J'ai 2 mots à te dire. Kate quitte la pièce, la tête basse. Ta tante lui emboîte le pas, mais alors que tu soupires de soulagement, ta tante se retourne et elle pointe un index menaçant vers toi. Tu as réussi à t'en tirer cette fois-ci, mais si j'étais toi, je me tiendrais à carreau. À partir de maintenant, Kate est en larmes. La preuve, chérie, ça signifie que tu vas devoir nettoyer toute la maison avant demain matin, compris? Mais, quoi? Mais il est presque minuit. Nous serons toutes les deux absentes ce soir. Tu auras tout le temps qu'il faudra. J'espère que tu retiendras la leçon. Ta tante tourne les talons et sort de la pièce. Tu t'effondres dans le canapé. Nettoie la maison entière à moi seule. Et quelques heures, c'est impossible. Genre, je te remercie de ce que tu as fait pour Kylie, pour nous deux, à vrai dire. Regina est ma sœur aînée. J'ai toujours eu du mal à lui tenir la tête. Vous n'avez pas à vous justifier. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je t'en suis reconnaissant, Georges. Ma pauvre Kylie, je ne peux pas t'aider, j'ai encore du travail dans le jardin. En entendant ton nom, tu réalises soudain que tu n'as pas remercié Georges d'être intervenu en ta faveur. Georges, mais avant que tu puisses finir ta phrase, Georges t'interrompt, le visage illuminé d'un grand sourire. Tu sais, je pourrais te donner un coup de main pour le ménage. Tu veux m'aider à faire mes corvées? Tu n'as pas à tout le travail, laisse-le t'aider. Du coup là les amis, je sais pas si j'utilise des trucs ou pas. Je pense que si je les utilise pas, peut-être qu'il va forcer et je vais finir par accepter. Alors que si j'utilise mes trucs, ça va être un peu du gâchis parce que même si j'aurais utilisé l'autre, il aurait quand même dit oui. Du coup, je sais pas. Du coup, on fait la plouf, plouf, plouf. Une boule en or, c'est toi qui sors au bout de toi. 1, 2, 3, mon ami, casse-toi. J'aurais utilisé mais mon argent. Mais quand même, on choisit ça.
Bien sûr que je devrais sans doute aller voir comment va Kate. Tu observes Georges et tu remarques qu'il semble soudain énervé. Voulait-il vraiment passer du temps avec moi? Ok, j'ai utilisé des pièces. Réflexion faite, si tu es libre maintenant, je suis pas contre un peu de compagnie. Je te promets que tu ne le regretterais pas. Voilà. Super, j'espère que tu diras ça. Comment aurais-je pu refuser une telle proposition? Tu lui rends son sourire, puis tu prends un seau et une serpillière, invitant Georges à te suivre. En un moment, en montant les escaliers, tu sens une sensation étrange comme un picotement sur ta nuque. Tu te retournes brusquement et tu fixes Georges. Qu'est-ce que tu fais enfin? Tu me fixais, n'est-ce pas? J'en ai bien peur, j'espère que tu ne vas pas me trouver nièce, mais la manière dont ton corps bouge quand tu marches est ensorcelante. C'est comme mélodie parfaite. Waouh, merci. Ce n'était pas une nièce du tout. J'ai trouvé ça plutôt romantique en fait. Après tout, la nuit c'est le moment idéal pour une sérénade. Vous nettoyez les chambres ensemble dans une grande complicité, un plaisant, et vous narguez l'un et l'autre. Une fois les chambres à l'étage terminées, tu demandes à Georges de te redescendre. Pourquoi ne sommes-nous pas allés dans ta chambre? Oh, je voulais nous épargner cette pièce. Dis plutôt que tu ne voulais pas que je constate ta faiblesse pour la lingère de luxe. Arrête, tu te moques de moi. Quoique je n'ai rien contre la dentelle délicate. Comment dire non à une chose pareille? Cette histoire de dentelle te laisse rêveur ou je me trompe? Peut-être bien. Je suis désolée de t'interrompre, mais tu te dresses sur la pointe des pieds pour embrasser doucement Georges sur la joue. Merci pour cette soirée ainsi que pour m'avoir défendu. Ça serait plutôt à moi de te remercier. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir de t'aider. Maintenant, je dois inspecter toutes les pièces avant de retour de ma tante. Attends, avant de partir, j'ai quelque chose pour toi. Georges attrape sa veste et en sort une petite enveloppe portant ton nom. Du coup, les amis, cette vidéo est déjà terminée. Je sais, c'était très rapide. Mais la prochaine fois, on va savoir ce que Georges a donné à Kylie comme lettre. Du coup, on attend le suspense et je vous dis bye, bisous.